Salut à tous, c'est Benoît. Le week-end est terminé, c'est lundi et on va du coup reprendre les guidances du mois de mai. On a fait les Sagittaires, on a fait les Lions et maintenant il est temps de découvrir quel signe on va faire maintenant. Les Vierges, ça va être super intéressant parce que le tirage du mois d'avril a été, pour les Vierges, je trouve vachement intense. Alors, ça a été ma toute première vidéo et ça a été la vidéo la plus vue pour l'instant, la plus commentée, tout ce qui s'ensuit. Alors, on va voir pour le mois de mai. Si on est dans la continuité du mois d'avril, ce qui serait cool pour les Vierges. Regardez, puisqu'elle est tombée en plus face découverte. Face à la mer.
Allez, on va commencer à regarder les cartes et voir les enjeux du mois de mai dans la continuité, donc après le mois d'avril. Si je dis pas de conneries pour les vierges, alors on a eu beaucoup d'enjeux sur le mois d'avril, notamment sur de la distance, un retour éventuellement à la communication. Il y avait aussi beaucoup de sentimental, il me semble. Bah, il me manque une carte. Il me manque une carte. Il me manque une carte! Erreur réparée. J'allais me faire engueuler. Allez, on y va. Alors, les énergies avec lesquelles on va rentrer dans le mois de mai. L'homme, la foudre, le grand bonheur. Ça vous rassure, hein? Joie, décès, pénitence, ok. Fécondité, mutation, occupation. Trahison, nécessité, préoccupation. Occupation, préoccupation. La femme, le désert, le voyage. Le temps, le delta, la longue route, séparation. Épreuve et tribunal, la loi, évidemment. Fusion et désespoir. Instabilité, clé, bonhomme, riche. Allez, hop, hop, on y est, on y est, on y est. Alors, les énergies avec lesquelles vous allez rentrer sur le mois de mai. On a l'homme. On va pas la refaire à chaque fois, l'homme ne concerne pas forcément qu'un homme. Bien que dans certains cas, oui, mais on est dans un tirage général. Donc on est sur vous en tant que consultant. Si vous êtes aussi une femme, elle peut représenter un homme. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? On est un peu dans la révélation qui va arriver après le mois d'avril, parce qu'on a parlé de choses non dites qui allaient devoir être exprimé, on avait la clairvoyance sur une situation, et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la carte de la foudre, elle va vous parler d'accidents, de cassures, de destruction et de révélation. Donc, ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est que la foudre vient frapper quelque chose qui n'est pas solide, donc on peut le voir, cette colonne, elle est pérable, elle est cassée. On parle de fondations qui étaient obsolètes, qui n'étaient plus d'actualité, et en fait on vient nettoyer tout ça. Alors ça se fait pas sans peine, parce que souvent la foudre, on dit que c'est assez brutal, qu'on s'y attend pas, que ça arrive, paf, comme un coup de tonnerre. Je vous le refais, paf, comme un coup de tonnerre. Je vous le refais, non, peut-être pas trop. Pour apporter dans tous les cas un changement. Ce changement, on va avoir une précision, il est là, le grand bonheur, qui va nous parler en fait de révélations, de choses qui vont être faites soit concernant un homme, soit dans tous les cas vous concernant. On va avoir une période de joie, de prospérité, d'abondance dans tous les cas. On va essayer d'en voir un peu plus. On est parti. Vous avez la joie, la pénitence et le décès. Qu'est-ce qu'on va nous apporter? Donc forcément, on nous parle d'une période de grand bonheur et on vous le confirme au cas où, vous en tant que vierge, vous n'y croyez pas parce que vous vous dites j'ai tellement vécu de trucs pourris que ça n'arrivera pas. Eh bien si, grand bonheur, le joie, on est éventuellement, alors on peut être sur la rencontre amoureuse, pas que, on est sur les accords, des moments de cérémonie, des moments de bien-être, on peut être sur le mariage, sur la concrétisation, sur du bonheur en fait, au cas où vous n'ayez pas compris, du bonheur, voilà.
concernant quoi? La foudre vient nous dire que ça arrive brutalement, effondrer des choses qui n'étaient obsolètes, ou éventuellement on nous parle de communication, donc de clairvoyance sur quelque chose, et on avait ça exactement sur votre mois d'avril. Vous avez la pénitence qui va vous parler en fait d'une correction, d'un châtiment, d'une expiation et d'une sentence. Donc la foudre va venir frapper des choses et mettre en lumière qui avaient besoin d'être dites. La pénitence, en fait, on est sur le sentiment aussi pour certains d'avoir pu se sentir coupable. Coupable de quoi, éventuellement, le décès. Alors non, il est malade, il est en train de dire qu'on a tué quelqu'un. Peut-être, mais pas tous. Non, en fait, on vous parle d'une situation, soit vis-à-vis d'une personne, ou vous, en tant qu'homme, ce changement brutal, cette révélation, elle va venir, en fait, vous libérer de ce sentiment de culpabilité par rapport à l'arrêt de quelque chose, à la fin de quelque chose. On parle aussi de la fin d'une période, justement, je suis en train de vous tourner la phrase à l'envers, mais c'est la même chose, de la fin d'une situation où on a pu se sentir, entre guillemets, puni pour les fautes que l'on a commises. On vient apporter en fait un éclaircissement et une révélation par rapport à ce sentiment en fait de culpabilité, de châtiment, de punition pour changer tout ça, quoi. La fécondité. Alors, joie, mariage, fécondité pour certains, mutation, occupation. Je pense que pour certains, joie, occupation, on sait à quoi ils vont être occupés juste après le mariage. Du cul. Pas pour tout le monde. La fécondité vient faire aussi référence à quelque chose qui est en gestation, un projet qui va nous apporter dans tous les cas de l'évolution, puisque nous avons la mutation qui, elle, va nous parler d'un changement, d'action, d'activité, de progression, pour certains aussi de déménagement, mais pas que. En fait, on vient nous dire que cette chose que vous allez vivre sur le mois de mai, de manière un peu brutale, qui va venir un petit peu chambouler tout ça, c'est là pour vous faire évoluer. On peut être aussi sur du pro pour certains, on a l'occupation, on a des projets, on a des... peu importe dans quel domaine ils vont se situer, parce que toutes les vierges ne vont pas vivre les mêmes choses en même temps, à la même heure. T'imagines s'ils étaient tous là à attendre, on attend parce qu'à 10h15, c'est le gros changement là, c'est l'éclair. Hein. On vit tous les choses différemment déjà parce qu'on n'a pas le même vécu, on a des expériences différentes, et puis en fonction de ce qui arrive dans notre vie. On parle d'énergie qui vont venir traverser le mois de mai, mais chacun à voir personnellement dans son propre cas. Dans tous les cas, on a un chemin. Alors on vous dit que le chemin est long, que parfois on a aussi cette impression de tourner en rond, mais que c'est bénéfique, puisque ça va nous faire comprendre dans tous les cas des choses. Et on a de la créativité, on a des projets, on a des choses aussi qui nous occupent l'esprit. On pense à quelque chose. Et on pense à quoi? On pense à quoi? On pense à quoi? On pense à quoi? On veut tous le savoir. La nécessité. Je vous montre même pas la bonne carte. C'est la nécessité. Non, c'est pas celle-là. La nécessité. La nécessité, elle va nous parler d'obligation, de destinée, d'issue. Par rapport à quoi? La trahison, la préoccupation. On voit que c'est ce qui vous travaille encore. Peut-être, donc, vu qu'on a la pénitence et la fin de quelque chose, on a pu se sentir trahi. Pénitence à côté, je pense... Alors, ça ne veut pas dire qu'on a planté quelqu'un dans le dos, puisqu'on a eu le décès tout à l'heure, mais... Si vous avez débranché mamie, vous pouvez vous en vouloir. Mais pas que. La trahison va nous parler en fait de choses qui nous reviennent en pleine gueule pour comprendre le mécanisme. Et on est exactement dans la lignée du mois d'avril. On a quelque chose que l'on a pu vivre comme une trahison. On l'a pu vivre en tant qu'auteur. Donc on a pu trahir quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire de la fidélité ou non. On a quelqu'un, entre guillemets, qui était là pour nous, qui était là pour nous apporter de belles choses, et on nous dit en fait on n'a pas été capable
d'apprécier cette personne ou cette situation à sa juste valeur, puisque pour certains, on a un peu fait de la merde, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, ça vous préoccupe encore. Donc certains n'ont pas totalement avancé avec autant de rapidité sur ce qu'il y avait à vivre et comprendre sur le mois d'avril, puisque ça, on l'a déjà vu. Donc ça veut dire que c'est encore présent aujourd'hui. La femme, le voyage, le désert. Le désert, lui, va nous parler justement de cette nécessité par rapport à ce que l'on a pu vivre, en tout cas des énergies de trahison, peu importe le domaine, que ça soit pro, que ça soit autre chose, que ça soit sentimental, c'est la traversée du désert. L'isolement et la passivité et la solitude. Le fait de mentaliser énormément. On a toujours ces choses qui nous préoccupent. On est en train d'essayer de revoir certaines choses pour les comprendre. Et on vous dit qu'il va être temps aussi de se sortir les doigts du cul pour certains et de se mettre en marche. Le voyage. On peut être sur des déplacements. On peut être sur du mouvement. On va essayer de sortir de cette traversée du désert pour se mettre en marche. Certains vont avoir des déplacements, du mouvement, retrouver quelqu'un. On a la femme. La femme n'est pas que la femme, c'est comme l'homme. Mais lorsque les deux cartes sortent dans le même tirage, regardez, lui il est là, elle est là, qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils montrent la même direction. Donc on peut nous parler aussi de retrouvailles entre deux personnes. Aussi. Après un long moment de silence qui nous a permis à chacun d'évoluer et de grandir. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être réglé avec quelqu'un. On va développer le temps, la longue route et le delta. Alors, justement, après ces choses qui vont être mises en lumière, ce mouvement où on va vous demander de sortir d'une période, entre guillemets, de passivité, où vous avez été énormément dans l'analyse. Ça, c'est typique du vierge, être dans le contrôle, dans l'analyse, et dès que ça échappe un petit peu à son discernement, à sa manière de gérer, quand la Vierge généralement a un peu moins le contrôle sur ce qui arrive, ça perturbe. La Vierge a beaucoup de mal avec le lâcher-prise. Le delta vous parle exactement de ça, d'une clairvoyance. On se sort les doigts du cul, désolé du terme, mais on a voulu comprendre parce que le mécanisme et revenir à l'origine de ce qui n'allait pas. Pour certains, voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est que ça a pris énormément de temps. Cette période, en fait, aussi de douleur, de perte, d'avoir la sensation d'avoir perdu. En fait, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez perdu, peut-être de votre faute, pas que, mais peut-être de votre faute, où vous avez en ce moment conscience, parce que vous avez vécu certaines choses qui vous permettent de mieux voir cette perte, en vous rendant compte que peut-être vous n'avez pas pris la bonne décision. Certains peut-être se rendent compte qu'ils ont un petit peu fait de la merdouille. Le temps, voilà. Et on nous dit aussi, le temps permet ça. C'est exactement ce qu'on a vu, le fait de, des fois, l'impression d'avoir que le chemin est long. Vous avez vu? De tourner en rond, et en fait c'est exactement ce qu'on nous dit, puisque vous avez la longue route. La longue route va vous indiquer un chemin qui va être long, sans deck. La longue route, le chemin il est long. Mais c'est votre destinée, c'est votre chemin de vie. C'est ce que vous avez vraiment à vivre si vous voulez accéder au grand bonheur. Cette clairvoyance qui a pu mettre du temps, ou ce chemin
qui a pu mettre du temps. Par rapport, on a une révélation ou de la clairvoyance sur une situation, puis on avait la révélation hein, qui est sortie tout à l'heure, concerne, eh oui, on a l'homme, la femme, concerne la séparation. On revient sur l'origine. La fécondité, c'est ça aussi, c'est revenir sur l'origine d'un problème passé. L'occupation aussi, par rapport à la mutation, peut nous faire penser à vouloir réparer ces erreurs. Puisque cette séparation nous a apporté quoi? Des obstacles et des épreuves, tout simplement. C'est la longue route, hein, c'est le chemin que vous avez. On nous parle aussi de retard, et on a le temps qui est juste avant, et oui, on a quelque chose qui a été retardé, des empêchements, parce que ça vous aviez à vivre des difficultés, des imprévus. Et on nous parle aussi d'examen, ce qui est très rigolo, puisque vous avez le tribunal juste ici, qui va nous parler exactement de la même chose. En fait, pour beaucoup, c'est exactement vos énergies du mois d'avril. Vous êtes en train de réévaluer une situation, éventuellement de vouloir réparer des choses concernant une séparation, peu importe le domaine dans lequel il se situe. Parce que ça nous a apporté beaucoup d'embûches, que l'on sait peut-être aussi causer soi-même, mais aujourd'hui on a un désir de rétablir quelque chose qui nous a apporté énormément de peine. Alors, c'est quand même très bien fait les tirages, parce que le tribunal qui vous parle éventuellement d'un verdict ou d'une mise en lumière, parce qu'on l'avait exactement avec le delta juste avant, ou entre une prise de distance entre deux personnes, on vous dit que vous vous êtes senti aussi isolé, que ça a été long. Nous avons la loi. La loi qui va nous parler éventuellement d'un verdict, d'une justice qui va être rendue, où l'on va rétablir le déséquilibre que l'on avait dans différents domaines de sa vie, qu'il soit affectif, qu'il soit pro, ou que vous soyez l'auteur ou que vous en ayez été victime. On sent que ce déséquilibre il était dû à quoi? À la trahison. On va vouloir rééquilibrer tout ça, retour à l'équilibre. Pourquoi? Et par rapport à quoi? Parce que ce qui vous préoccupe par rapport à cette trahison, c'est la fusion. Fusion comme Dragon Ball Z, tout à fait, c'est ça. Certains vont devoir toucher leur partenaire comme ça et vont se retrouver les cheveux décolorés et en l'air. La fusion qui va nous parler d'union, de rassemblement, d'association et éventuellement de mariage. Vous l'aviez là. Un retour à l'équilibre et on sent que c'est ça qui vous préoccupe. Pourquoi? Parce que ce qui vous a préoccupé par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette trahison, par rapport à cette perte, on l'a vu par rapport à l'isolement qui était juste avant, voilà dans quel état vous vous situez par rapport à ça. On se sent mal. On se sent mal et ça va devenir impératif dans votre chemin de vie personnel pour pouvoir avancer et pouvoir dépasser tout ça, de sortir de ça, de rééquilibrer tout ça. Par rapport à quoi? Cette période, voilà, l'instabilité. L'instabilité qui nous fait exactement référence à la même chose. Ce retour à l'équilibre, parce qu'on vous dit que ce n'était pas équilibré au niveau de deux domaines. C'est-à-dire qu'on peut être avec une personne avec qui la relation n'était pas juste, et que ça vous a mis mal concernant cette union. Et là, en fait, on va sortir de cette situation d'instabilité, parce que vous avez la clé. La clé qui, elle, va vous faire référence à Fort Boyard, merci. Non, pas du tout. La clé qui va vous parler d'une solution, d'une ouverture, d'une découverte. On va venir avec des énergies en fait de solution. On rétablit exactement ce qu'on a avec la loi, le tribunal et le voyage. C'est-à-dire qu'on a été dans une phase d'isolement, éventuellement d'observation, d'examen par rapport à ce que l'on a vécu. Et là, on vous dit qu'on sort de ces énergies.
On sort aussi de cette sensation de se sentir mal par rapport à quelque chose qui nous apportait des émotions en dents de scie. C'est notre... Enfin, pas la mienne, la vôtre. Elle a été, mais vraiment en... Regardez ce geste fluide, hein? On a été en dents de scie, c'est-à-dire qu'on essaie de reprendre le dessus, puis d'autres choses nous accaparaient, puis on y repensait, puis on essaie de comprendre, et en fait, on a explosé littéralement. On a la clé. On a la clé concernant quoi? Le bonhomme riche. Le bonhomme riche qui, lui, va vous indiquer une personne, pas forcément un homme, mais on a vraiment cette clé pour solutionner ces conflits. On a une personne, on peut nous parler d'une personne si c'est dans le pro, d'une personne qui va être là pour vous aider, soit financièrement, dans tous les cas on parle de quelqu'un établi, de quelqu'un qui peut être aussi dans le commerce, florissant, on a quelqu'un qui a des affaires qui, entre guillemets, qui roulent, mais pas que. On va aussi vous parler d'une personne stable avec laquelle on va pouvoir rentrer dans cette période de grand bonheur. Vos enjeux pour le mois de mai, on retrouve pratiquement les mêmes que pour le mois d'avril. À la différence qu'on vous dit que sur le mois d'avril, vous aviez beaucoup de choses qui vous ont énormément touché, du retard, des choses comme ça, et ce manque de communication, là, on va vraiment être... On termine sur une partie du mois de mai ces énergies d'isolement pour se sortir de ça, et en fait, on va se mettre à l'action. Il y a certaines choses aussi qu'on pourrait voir dans certains cas, mais pas que. Il y a une notion pour certains d'un coup de massue concernant un mariage. Donc on pourrait être sur un couple, donc au niveau d'une union, qui aurait pu vivre en fait comme la fin d'un mariage de manière complètement précipitée. Mais dans tout le cas, après, les énergies d'évolution restent les mêmes après. Qu'est-ce que j'ai à regarder maintenant? Les anges de l'amour. L'amour est un enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu ne m'aimes, prends garde à toi. Prends garde à toi. Ah. Alors, hier, j'ai eu beaucoup de mal à les brasser dans l'autre sens. Mais j'ai vu que Sylvia de Lune de Jupiter a fait la même réflexion qu'elle pensait qu'elle n'y arriverait pas, et elle l'a fait. Alors, si elle l'a fait, je vais réussir. Ouais! Allez. Alors, la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ce retour à l'équilibre, après cette prise de distance, après cette perte. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, vu qu'on a vu le mariage éventuellement entre deux personnes, après une période de doute, de perte de culpabilité, on a la fécondité, la fécondité, l'occupation, la mutation, la trahison. On peut être aussi en présence de personnes qui veulent enfanter, quoi. Mais pas que. On a aussi le fait de revenir, de s'alléger pour justement être moins dans le mental, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de vivre les choses un peu plus avec le regard enfantin. Un enfant se pose moins de questions en fait sur ce qu'il vit. Il se prend moins la tête. Un enfant a beaucoup plus de facilité sur le lâcher prise à accepter ce qui vient et ce qui s'en va.
Enfin, tu me diras, ouais, on enlève une teute à son gosse, le lâcher prise, il connaît pas, il va se mettre à chialer direct. Les gamins, ils ont une facilité à pouvoir passer d'une émotion à l'autre, mais en toute détente, tu sais. Tu leur donnes. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée au monde. C'est ce qu'on a avec la fusion, le retour à l'équilibre, le verdict. On a dans tous les cas des choses qui vont être rééquilibrées, aussi un verdict. Donc il y a une certaine communication par rapport à ça. On lâche aussi ses peurs. Ce qui est très difficile, de lâcher un peu le mental pour les vierges. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Je pense que pour beaucoup, et notamment c'est ce qu'on a vu par rapport à la pénitence, par rapport à la trahison, par rapport au voyage, au désert, au tribunal, à l'épreuve, on vous dit aussi que vous devez avoir confiance en vous, aux autres aussi, dans cette situation. Mais je pense en fait que ce que vous avez vécu, et pour beaucoup, j'ai l'impression que vous avez quand même une énorme part de responsabilité dans ces épreuves qui ont été apportées. Ça vous fait perdre aussi confiance en vous puisque vous avez ruminé sur votre propre faute. Et là, on vous dit que vous devez avoir confiance pour l'évolution de la situation. Pour beaucoup. Et nous allons faire maintenant, pour terminer, les portes de l'intuition. Pour les mois de mai. Alors, elle a sauté. Vous avez le film avec un dauphin. Donc je pense que certains vont rentrer dans le mois de mai avec une énorme envie de revoir Flipper ou Sauver Willy. Non. Le film en fait c'est, la carte vous dit, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel. Donc je pense qu'on l'a eu tout à l'heure avec la nécessité, la compréhension par rapport à la trahison. On voit que là-dedans ça a fait comme ça. Les préoccupations, et de vous mettre en marche ce que vous désirez. La clé, la double clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On l'avait exactement avec celle-ci. La confiance. Que vous devez comprendre ou abandonner. La réponse, écoutez votre cœur et regardez en vous. Alors, tout c'est clair. Tribunal, pour éclairer une situation, tout c'est clair. La clairvoyance, Lâchez votre mental sur ce que vous voulez. Et surtout, quand vous voulez quelque chose où vous êtes en train de comprendre, allez-y. Ce qui va être encore vu comme un obstacle. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ce qui va être compliqué encore, c'est ça, c'est la pénitence. On sent qu'on est quand même pas mal pris dans ces énergies de douleur, d'isolement. On vous dit que ça va venir, mais vous lâchez pas. Et en plus, vous avez un peu cette notion, j'ai l'impression, d'être habitué à tout gérer seul. À avoir du mal à vous faire aider et à pouvoir compter sur les autres par rapport à la confiance. Le bilan. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Là, vous avez un peu de mal, et ben on vous dit qu'il va falloir vous bouger le cul et aller justement, sortez de ces périodes qui sont difficiles et n'hésitez pas à
il y a des personnes en fait qui vont être placées sur votre chemin, que ce soit amis, famille, autres, pour vous aider justement dans votre évolution par rapport à toute cette merde. Hein. On va s'en sortir, franchement les vierges, on va s'en sortir. En plus, vous avez été les plus nombreux à commenter la vidéo du mois d'avril, les plus nombreux à la regarder. Bon, après ça, vous étiez la première vidéo, donc peut-être que ça joue. Mais il y a quand même du mouvement. On sent que par contre, il y a beaucoup de choses sur le mois d'avril qui ont été encore difficiles. Mais si vous regardez mes vidéos, c'est aussi pas... Alors, vous regardez, normalement, ceux qui regardent mes vidéos, vous la regardez pas pour entendre ce que vous avez envie d'entendre. Ça peut remuer parfois, parce que, en plus, j'ai passé quand même les vidéos du mois d'avril et celles du mois de mai à vous dire que vous êtes responsable de pas mal de choses dans ce qui vous arrive, mais que dans tous les cas, on peut rétablir de la communication. Écoutez les vierges, ce que je vais faire, j'ai décidé quelque chose. Vu que vous avez été la vidéo la plus vue, la plus commentée du mois d'avril, je vais vous faire un petit bonus pour vous. On va essayer d'en voir un tout petit peu plus. Et en fait, j'ai décidé même que c'est ce que j'allais faire. C'est-à-dire que je propose donc les guidances de tous les signes pour le mois de mai, comme j'ai fait le mois dernier. À la fin du mois, je proposerai une guidance générale, puisqu'on aura vu les enjeux du mois de mai pour la plupart des signes. On verra donc dans cette guidance générale ce qui va nous permettre, maintenant que l'on connaît les enjeux qui vont être présents sur le mois de mai, je ferai la guidance générale pour essayer de voir avec tout ce qu'on a appris les points pour s'en sortir. Ce que je ferai également, c'est qu'à la fin de toutes les guidances et de la guidance générale, je laisserai quelques jours pour réguler en fait les visions, parce que forcément la vidéo qui aura démarré le mois de mai aura eu plus de vues que la dernière, donc je laisserai un petit temps, et c'est comme un petit concours. Je prendrai à la fin du mois de mai la vidéo, une sorte de tirage au sort entre la vidéo qui aura été la plus vue, la vidéo qui aura été la plus commentée et la vidéo qui aura été la plus partagée, si ce n'est pas forcément la même. Et je ferai un complément de tirage beaucoup plus complet, c'est-à-dire que je ferai un tirage pour ce signe, celui qui aura remporté la palme du mois de mai, plus complet, où là j'essaierai de voir, on fera séparément, c'est-à-dire qu'on essaiera de voir les énergies de ce signe pour les couples, les énergies de ce signe pour les personnes célibataires, et les énergies complémentaires de ce signe pour les personnes en séparation. Donc je ferai une espèce d'extension tirage pour approfondir le signe qui aura le plus commenté, qui aura le plus liké, qui aura le plus fait vivre en fait et fait grandir ma chaîne. Alors, je vous fais quand même un petit bonus puisque pour le mois d'avril c'est vous. On va essayer d'en voir un petit peu plus. Retour à l'équilibre, on l'a vu, les accords sont trouvés. Vous avez de la chance d'avoir un petit bonus. Je vous aime bien.
Allez. On va dire que c'est votre bonus pour le mois d'avril, ça. Hein. Allez. La victoire, l'étranger, la femme, la projection, l'homme, la lumière, la pénitence et la naissance. Avec la dernière carte, laissez partir votre ex. Alors, moi ce que je peux voir donc dans la continuité de ce qu'on vient de moi tout seul, de ce que je viens de voir pour vous. Non, parce que quand je dis nous, comme si on était une équipe. D'ailleurs, on le voit, hein, vu le budget matos que j'ai au niveau de la déco, de l'éclairage, tout le monde sait que je bois du Tropico et que je bouffe du sel avec du sucre. Allez, la victoire, donc, on voit dans tous les cas que par rapport à ce qui a été douloureux pour vous, par rapport aussi à ce silence, on a quand même une victoire. On triomphe de ça, c'est de toute manière ce qu'on vous avait annoncé en début, c'est la période de grand bonheur. Concernant donc un homme qui n'est pas forcément un homme, on a une élévation, on a de la hauteur et un rééquilibrage concernant une personne, dans tous les cas. Donc c'est une belle carte. On peut avoir une notion de déplacement, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec le voyage, on peut avoir des choses de prévues à l'étranger, ou pas forcément dans notre cercle des endroits où on a l'habitude d'aller. On est aussi l'étranger sur une victoire par rapport à quelque chose qui nous a mis de la distance. On a eu de toute manière avec la carte de l'homme, vous voyez cette élévation. Je vous le refais, tellement c'était mignon, cet effet auditif là. On a une situation où on prend de la hauteur pour mieux voir. Et le fait de prendre de la hauteur, qu'est-ce que ça va nous emmener? On a l'éclaircissement, l'illumination, la clarté, on l'a eu déjà, la clarté, on le sait. Dans tous les cas, on a de la mise en lumière et une révélation qui va nous apporter beaucoup de bonheur. On avait déjà la femme tout à l'heure, on l'a de nouveau, et la pénitence. Donc on nous dit bien, dans tous les cas, qu'on a un éclaircissement concernant deux personnes, dans une situation, qu'elle soit pro, qu'elle soit sentimentale. Mais on est aussi pour moi plus dans l'affectif, parce que laissez partir votre ex, je suis pas sûr qu'on parle de votre boss, sauf si vous couchez avec. On a vraiment la mise en lumière sur ce que l'on a vu comme difficile, sur ce que l'on a vu comme douloureux, où on a cette grosse part de responsabilité. La projection, elle est sur le fait qu'il y a une espèce d'examen de votre propre conscience qui se fait réellement et clairement sur le mois de mai, de choses que vous avez peut-être ratées, où on vous dit qu'aujourd'hui, il va falloir aussi examiner ça et vous voir. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas voulu voir parce que ça vous faisait peur et aujourd'hui vous allez devoir prendre conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes et peut-être que pour certains ça ne leur plaira pas trop. Mais c'est pas grave parce qu'on vous dit que vous allez sortir de tout ça, c'est nécessaire pour pouvoir renaître. Et on avait cette notion de bébé qui était un peu en retard tout à l'heure, ça va pouvoir venir aussi pour certains. On est aussi sur la naissance personnelle, on renaît. Laissez partir votre ex et purifiez votre énergie. Alors pour certains, on pourrait éventuellement avoir une rencontre à l'étranger ou lors de déplacements ou avec une personne étrangère ou qui n'est pas dans notre cercle habituel de fréquentation ou autre, mais pas que. Avec la carte laissez partir votre ex, on est sur laisser partir. C'est pas forcément la personne qu'on laisse partir. Ce qu'on laisse partir, c'est ça, par rapport à l'éclaircissement. Ce qu'on laisse partir, c'est ce qui a été difficile, c'est ce qui a été, c'est les échecs, c'est la douleur, c'est la souffrance dont on a pu être responsable. Laissez partir votre ex. Eh bien écoutez, merci pour ces précisions. Je vous fais de gros bisous et à très vite.